Il existe des dizaines de lois empiriques qui régissent notre vie quotidienne sans que nous en prenions conscience et qui font l'objet de nombreuses études. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 6 lois qui vous aideront à augmenter votre efficacité et votre productivité et à mieux gérer votre temps. Ce sont des lois que nous avons déjà vues dans un post Instagram, mais ici on va les développer avec des conseils pratiques. La première loi, c'est la loi de Murphy, et c'est le pépin qui arrive toujours quand il ne faut pas et où il ne faut pas. La tartine tombe toujours du côté beurré, vous avez un entretien d'embauche et ce jour-là, il y a une grève de train. Vous êtes pressé, vous renversez du café sur vos habits juste avant de sortir. La clé, c'est d'anticiper. Par exemple, si vous avez un rendez-vous très important et vous devez arriver à l'heure, anticipez ce qui pourrait mal se passer. Par exemple, ce matin-là, votre réveil ne sonnera pas à cause de la batterie qui va lâcher ou autre. Du coup, prenez la peine de mettre un autre réveil sur le téléphone de votre conjoint ou de votre frangin. Ensuite, il y a aussi votre voiture. Elle pourrait tomber en panne, alors faites-la réviser avant. Et démarrez aussi plus tôt pour éviter les embouteillages ou compenser le temps qu'il pourrait vous faire perdre. Car même s'il n'y a jamais d'embouteillage sur cette route, la loi de Murphy fera qu'il y en aura ce jour-là. Ne négligez aucune probabilité. La loi de Parkinson. Cette loi fondamentale s'applique à la gestion de son temps, mais aussi de sa carrière et de sa vie. Lorsqu'on ne fixe pas de but et horaire ou calendaire dans la réalisation d'une tâche ou la prise d'une décision, elle s'éternise. Plus on a du temps pour faire une chose, plus on met du temps à la faire. Par exemple, si vous avez un article à rédiger et vous vous fixez 1 heure, cela prendra 1 heure. Mais si vous vous fixez 3 heures, l'écriture de cet article s'étalera sur ces 3 heures. Du coup, si vous avez des tâches à réaliser, fixez un temps réaliste pour son accomplissement. Et si vous avez un objectif, déterminez un délai, une date butoir, mais ça peut ne pas être suffisant. Nous avons tous déjà eu un devoir qu'on devait rendre dans 2 semaines, mais on ne l'a rédigé que la veille du dernier délai. Dans ce cas, déterminez des étapes intermédiaires, des sous-objectifs que vous allez répartir sur votre calendrier d'ici l'accomplissement de l'objectif final. La loi de Douglas, c'est une variante de la loi de Parkinson. Plus vous disposez d'un grand espace de travail, plus vous avez tendance à accumuler des affaires sur cet espace jusqu'à ne plus vous y retrouver. Votre bureau ressemble plus à une aire de stockage qu'à un lieu de travail. Votre boîte mail est surchargée de dossiers et sous-dossiers. Résultat, vous perdez du temps à retrouver l'information utile, ce qui paralyse l'action. Donc pour y remédier, rangez votre bureau après chaque journée de travail, équipez-vous, minimisez l'utilisation du papier, scannez le plus de documents possible et organisez-les. Et enfin, rangez votre bureau selon la méthode japonaise des 5 S. La loi de Pareto. Au XIXe siècle, Vilfredo Pareto, un économiste italien, étudie son pays et remarque que 20% de la population détient 80% des terres. Il étudie également les pays voisins et découvre une répartition plus ou moins similaire. Bien plus tard, plusieurs spécialistes remarquèrent que cette répartition s'appliquait en fait à beaucoup d'autres domaines. Par exemple, 80% du travail est accompli par 20% d'une équipe. 80% du chiffre d'affaires provient de 20% des clients. 80% des bugs dans un programme proviennent de 20% du code et 80% des résultats proviennent de 20% de nos efforts. Donc, mieux vaut se focaliser sur ces 20% qui vont causer des dégâts ou booster l'activité. Il faut ainsi savoir prioriser en commençant sa journée avec les tâches ayant un impact positif et reléguer les tâches accessoires en fin de journée quand on est moins performant. Il faut aussi être en capacité de dire non aux choses qui ne sont pas essentielles. La loi d'Illich. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. C'est la loi des rendements décroissants. Au-delà de 90 minutes, l'attention est en chute libre. Alors inutile de prévoir des réunions de 3 heures, de s'exprimer en continu sur un dossier qui vous résiste, d'avaler un sandwich derrière votre écran à midi pour avancer. On pourrait penser qu'en se levant plus tôt, en se couchant plus tard et en prenant moins de pauses, on est plus productif parce qu'on travaille plus. Mais en réalité, plus on travaille, moins on est efficace. Notre énergie diminue, par conséquent, on est moins concentré et donc plus susceptible de faire des erreurs. Donc, prévoyez des blocs de travail continus de 90 minutes au maximum et effectuez la tâche la plus importante en début de journée.
Utilisez aussi la méthode Pomodoro qui est une technique de gestion du temps qui va dans ce sens. Le but est de diviser le travail en intervalles avec des sessions de 25 minutes, séparées par de courtes pauses de 5 minutes. Vous pouvez utiliser un minuteur ou une application ou extension sur votre navigateur, c'est ce que j'utilise personnellement. La loi de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Tout travail interrompu par une sollicitation, une musique, un casse-croûte est moins efficace qu'un travail réalisé en continu. Il faut globalement 3 minutes au cerveau pour se reconcentrer sur une tâche après distraction. Comme on l'a vu dans la loi précédente, il est nécessaire de prendre des pauses pour recharger ses batteries, mais ces pauses doivent être réparties de manière intelligente. Et de plus, ici on parle des interruptions dues à des distractions, plus spécialement comme des notifications, une pensée que l'on suit, le téléphone qui sonne. Donc fermez la porte, mettez votre téléphone sur répondeur, désactivez les notifications et évitez toute dispersion en ne faisant qu'une activité à la fois. Il est important aussi de prendre en compte également une loi dont je ne citerai pas le nom parce que sinon je le massacrerai. Je pense que ce sont 2 ou 3 personnes. Enfin bref, c'est une loi qui affirme qu'il existe chez nous des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité, comme les saisons, l'ensoleillement, l'alimentation et les heures de la journée. Pendant les périodes digestives, par exemple, notre corps consomme beaucoup d'énergie. Notre cerveau est donc privé d'une partie de cette énergie pour fonctionner efficacement. C'est pour cette raison que l'on ressent souvent le fameux coup de barre après avoir mangé. On est alors moins productif. Pour rester efficace au fil des jours et des saisons, on doit prendre en compte nos rythmes biologiques et adapter notre emploi du temps. Par exemple, éviter de travailler sur des tâches difficiles après avoir mangé. Prendre des vitamines D ou des aliments riches en vitamine D en hiver pour éviter d'être en carence. Enfin bref, tout cela contribue à augmenter notre productivité. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Moi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, car là-bas, je publie de manière beaucoup plus régulière. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense que la vidéo prochaine, ça va être 3 livres, 3 classiques sur l'éducation financière. J'ai envie de vous faire une petite série où je vous parle à chaque fois de 3 livres qui traitent d'un sujet, comme la productivité, la spiritualité, l'éducation financière, etc. Comme ça, si vous avez envie de vous informer un peu plus ou d'approfondir vos connaissances dans un sujet en particulier, eh bien, je vais vous recommander quelques livres sur les sujets. Donc voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.